Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo swatch du Grand Hôtel de chez Too Faced de la collection de Noël 2016. Puisque vous me l'avez réclamé sur Snapchat, je comptais vous la faire juste sur le blog, mais je vous ai quand même demandé si vous la vouliez aussi en vidéo. Et vous avez été nombreuses à me dire oui, donc je vous fais la revue. Il y aura la revue de l'autre The Chocolate Shop bientôt, mais là pour l'instant j'ai testé que celle-ci, donc avant de vous faire la revue je préfère les tester, je trouve ça quand même plus logique pour pouvoir vous en parler. Donc le petit coffret, voilà, la petite boîte se présente comme ça, elle est très 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 jolie. Ma fille veut me les piquer les boîtes. Et dedans et derrière vous avez donc tout ce qu'elle contient. Donc il y a 3 palettes comme ceci, donc avec chacune un blush et pour celle-ci un bronzer. Et vous retrouvez le petit mascara le Better Than Sex de chez Too Faced, mon petit chouchou. Pour l'instant, aucun autre mascara n'a détrôné celui-ci. Hein, mais voilà. Et donc, dedans, vous retrouvez donc la petite boîte comme ceci, le petit coffret. Franchement, les couleurs sont très 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 jolies avec le mint, le rose. Franchement, j'adore. Donc voilà, derrière vous avez un beau sapin, vous avez des petites dorures partout comme ceci. Voilà, franchement, très 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 beau. Au départ, je ne vous devais pas acheter... Enfin, non, au départ, je voulais acheter celui-ci. Pour tout vous dire, avant la sortie, puisque moi j'ai le Grand Palais de l'année dernière, et je me suis dit, voilà, pour compléter ta collection, tu vas pas reprendre la même chose, puisque le coffret se ressemble quand même pas mal. Donc je me suis dit que j'allais prendre que celui-ci. Et arrivé au swatch, quand j'ai vu et tout ça, un petit peu les revues, le peu de revues qu'on avait, et ben en fait les couleurs de The Chocolate Shop me plaisaient beaucoup plus que celle-ci. Donc j'ai commandé celle-ci. Et en arrivant chez Sephora, j'ai vu qu'ils avaient, enfin dans mon Sephora à moi, il n'y avait que 3 coffrets comme cela. Et du coup, je me suis dit quand même que ce serait dommage de la laisser passer. Donc du coup, voilà, j'ai 2 maintenant. Bah voilà. Donc, pour la petite histoire du coup. Donc voilà, on enlève le petit toit. Et dans le petit, quand on enlève le petit toit, bon là il y avait un petit truc en plastique, je l'ai enlevé. Hein, et vous pouvez retrouver les 3 palettes. Et donc on ouvre, c'est aimanté, hein, c'est très très joli. Vous verrez les photos sur le blog quand l'article sera publié. Donc voilà, vous avez les petits sapins toujours avec les petits cadeaux. Donc vous avez le make-up de chez Too Faced, le mascara, vous avez la chocolate bar, les Milted et des petits cadeaux donc. Et donc vous retrouvez les 3 palettes. Ici vous pouvez retrouver le Better Than Sex. Je ne sais pas si je vais réussir à le prendre sans me casser un ongle. Donc voilà, hein, le Better Than Sex. Le Better Than Sex. Et du coup d'ailleurs, vu que j'en avais quand même, j'en avais déjà un en backup et plus là j'en ai encore eu 2. Du coup dans la petite box que je vous prépare pour le concours de Noël, vous pourrez retrouver le Better Than Sex et la base aussi, une assurance du coup. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Là vous retrouvez donc les 3 coffrets que je vais sortir. Donc là vous voyez, ça nous fait un bar, un café quoi. Et vous avez le menu. Donc le menu c'est les palettes. Voilà. Vous avez la comment elle s'appelle, machine à café avec les petits gâteaux ici, les petits tabourets. Enfin c'est vraiment très bien fait. Vous avez le petit chien Clover qui est ici. Voilà. Donc franchement très 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 joli. Ça laisse, voilà, ça laisse rêveur. Donc, les palettes se présentent comme ceci. Vous avez une rose qui est la Peppermint Mocha, qui est comme ceci. Derrière, vous pouvez les personnaliser. Donc ça, c'est plutôt cool parce que du coup, si vous voulez acheter le coffret, mais que vous voulez les distribuer, pas toutes les garder ou distribuer pour Noël, bah, du coup, vous pouvez faire un petit paquet de chaque. Donc voilà, vous pouvez les personnaliser, c'est plutôt cool. Là, j'ai la luminosité qui s'en va. J'espère que ça va aller. Hein. Là, vous avez donc la Gingerbread Cookie. Donc, le petit cookie à la cannelle ici. Franchement, j'adore. Et vous avez la Eggnog Latte. Donc, voilà.
comme ceci. Elle est très belle celle-ci avec les petites boules de Noël, les petites étoiles. Franchement, avec les dorures, c'est magnifique. Donc, on va commencer tout de suite par swatcher les palettes pour vous montrer. J'ai fait les petits make-up que j'avais préparés pour ma revue sur le blog que je vous mettrai, je vous insérerai aussi, comme ça vous vous rendrez compte. Et donc il y avait aussi, comme à chaque fois chez Too Faced, et ça c'est vraiment bien, les petits dépliants comme ceci où vous pouvez retrouver des petits modèles de make-up. Donc voilà, donc je les ai réalisés tous les 4, c'est ceux-là que vous allez voir, que j'ai tenté de réaliser, hein, on va dire. Et donc voilà, donc vous avez le Spiked Eggnog. Donc en fait, les 3 là, c'est avec une palette différente. Et celui-ci, c'est un mélange des 3 palettes. Donc voilà, franchement, top. Moi, j'aime bien avoir les petites choses comme ça parce que ça permet du coup de pouvoir réaliser des petits make-up avec des couleurs qu'on ne réaliserait pas forcément tout le temps puisqu'on est habitué avec nos couleurs et voilà. On reste un petit peu dans notre zone de confort. Donc là, ça nous permet de changer un peu. Donc on va prendre celle-ci en premier, la Eggnog Lightée. Donc déjà, elles ont tous une odeur différente. Vous pouvez retrouver le petit plastique et vous avez donc celle-ci. Alors ça se mélange un petit peu les couleurs, les odeurs. Celle-ci, je ne sais pas trop vous la décrire, mais elles sentent tous très bon. Donc voilà les couleurs pour celle-ci. J'espère que vous allez bien voir. J'ai peut-être branché mon éclairage. Parce que en fait, la luminosité là, elle est un petit peu partie. Voilà, donc j'ai branché mon éclairage et là on est parti pour faire les swatchs de la première palette, donc celle-ci, et je vais vous dire les noms au fur et à mesure. Donc là, ici vous avez le Frosty Nog, ici vous avez le Eggnog Latte, un doré, ici vous avez le Iced Coffee, qui est un mat du coup, on a l'impression qu'il n'est pas mat, mais il est plutôt mat, hein. Ouais, il est plutôt mat. Vous avez, alors attendez que je ne raconte pas de bêtises, ici donc le Ice Coffee qui est un mat. Ici vous avez le Skinny Latte, un marron mat aussi. Ici vous avez le Cold Brew, un superbe marron, mais alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais plein de paillettes. Il est magnifique. Et vous avez ici un superbe vert qui est le Central Perk. Franchement, il est magnifique. Il est plein de reflets. Je ne sais pas si vous verrez bien ici, mais il est plein de reflets. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est le lapin. Donc voilà pour la première palette. Ici, vous avez le blush qui est le Peach Cobbler. Alors, il faut y aller mollo avec le blush parce que je peux vous dire qu'ils sont hyper pigmentés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ces fards? Eh bien, sur cette palette-là, les mats sont hyper poudreux, mais un truc de fou, hein. Même le blush il est poudreux. Donc voilà, hyper poudreux. Bon, c'est tout, on tapote le pinceau, il n'y a rien de dramatique. Pour celui-ci, bah, je vous conseille de mettre une base paillette, mais même sans, ça va, mais faites votre teint après parce que ça chute. Celui-ci est juste une tuerie, il est parfait. Voilà, vous voyez que c'est poudreux, hein. Voilà. Voyez. Mais sinon, voilà, au niveau pigmentation, ça va, ça passe. On n'a pas été... je trouve que les palettes là ne sont pas du tout, sont quand même mieux réussies que l'année dernière, à part les problèmes de chute, enfin surtout poudreuse, mais bon, ça passe, hein, on tapote et c'est pas dramatique. Mais effectivement, elles sont beaucoup plus poudreuses que quand vous achetez une chocolate bar ou une semi-suite ou voilà. Là-dessus, ça c'est clair qu'ils travaillent beaucoup le packaging. Mais je trouve que les fards sont pas aussi bien travaillés que quand ils sortent les palettes de collection normale, quoi. Donc ensuite on va passer à la Gingerbread Cookie. Alors celle-ci, alors toujours le petit film, et celle-ci, elle sent effectivement le petit biscuit là. Franchement, il n'y a rien à dire. Et voilà, les couleurs pour cette palette. Et là ici, donc vous retrouvez un bronzer. Voilà. Donc elle a quand même des teintes relativement nude. Avec à chaque fois un ou deux fards qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Enfin, qui sort un petit peu, oui, de l'ordinaire, on va dire. Donc, je vais vous swatcher ça tout de suite. Ici, vous pouvez retrouver donc 3 mats. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Là, c'est un pailleté. Là, c'est un pailleté aussi. Très, très joli. Je le porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez bien.
Mais de toute façon, je vais vous mettre les photos que j'ai réalisées. Et celui-ci contient des petites paillettes, voilà, mais rien de folichon. Et voilà. Et le blush, par contre, il a l'air, il est satiné. Donc les swatchs, vous avez ici le Ginger Cream, qui est un mat, un beige mat. Ici, vous avez le Maple Syrup, qui est un marron, alors, un marron mat. Ici, vous avez le superbe Ginger Snap, un superbe orangé, voilà, très très joli. C'est celui que je porte ici. Voilà. Ici, vous avez le superbe Winter Dream, qui est magnifique également. J'essaie de vous montrer vraiment tous les reflets qu'on peut trouver. Ici, vous avez le Cup of Joe. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un marron qui reflète un petit peu la lumière. Moins que les autres, mais quand même. Et ici, vous avez le Black Coffee, qui est plutôt un gris plutôt qu'un noir mat. Hein, parce que voilà, vous voyez la pigmentation, elle n'est pas folichonne hein, quand même. Hein. Et ici, vous avez le bronzer, qui est le Ginger Breed. Donc qui est quand même satiné. Mais bon, il n'y a aucun souci, vous voyez bien, voilà. Franchement, rien à dire. Voilà. Donc là c'est pareil, poudreux. Celui-ci est poudreux aussi, celui-ci impeccable mais avec une base à paillettes ce sera encore mieux. Par contre ça chute, faites votre temps après. Celui-ci aussi, bah, c'est des paillettes, hein, donc voilà. Celui-ci est très bien et celui-ci bah, bien, sauf que pour un noir c'est pas très très pigmenté. Voilà, donc tout ce que j'ai à vous dire. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je regrette pas du tout mon achat. Je pense que l'année prochaine, bon, à moins qu'ils nous sortent un truc vraiment qui change, et effectivement je craquerai sûrement, mais vu que là j'ai quand même le Grand Palais, The Chocolate Shop, plus celui-ci, je pense pas que je recraquerai pour, voilà, pour les coffrets de Noël quand même. Mais là, franchement, moi je trouve, enfin, par rapport au Grand Palais, je trouve beaucoup mieux cette année quand même. Même s'il y a encore des couacs. Euh, Celle-ci maintenant, la Peppermint Mocha, qui sent la menthe. Alors vous avez toujours le petit film. Et celle-ci, elle sent, ouais, la menthe. Mais pas la menthe forte, hein, la menthe, voilà. Et donc regardez, avec ces tons rosés, celle-ci est aussi magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Donc on va passer au swatch. Voici donc les swatchs pour la dernière palette. Donc ici, vous avez le Peppermint Cream. Ici, vous avez le Christmas Blend, qui est un champagne. Ici, vous avez le Peppermint Mocha, qui est un marronné. Ici, vous avez un Rose Mat, le Candy Cane. Très très beau, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais très très beau. Celui-ci, bah, c'est une tuerie, le Sprinkles, un prune, mais alors, du haut chrome. Il reflète la lumière, c'est un truc de fou. Et ici, vous avez le Coffee Chip, qui est encore un marron plus foncé. Ouais, je dirais plus un café. Voilà. Donc voilà les teintes. Et ici, vous avez le blush, le Santa Baby, qui sont toujours hyper pigmentés. Donc faites vraiment attention. Allez-y, mollo mollo. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème de pigmentation sur ces palettes. Moi, je trouve pas. La seule chose qui vraiment m'embête, c'est ça. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez, dans ce fard là, j'ai prélevé, il y a 3 tonnes de poudre. Donc voilà. Okay, elles sont poudreuses, mais vraiment, si vous pensez pas à tapoter le pinceau, c'est une catastrophe. Sinon, la pigmentation est bien là, il n'y a aucun souci. Les paillettes, on n'a pas les problèmes comme l'année dernière, on a pu avoir sur le Grand Palais. Les paillettes, les fards sont quand même beaucoup mieux travaillés là-dessus. Franchement, moi je vous dis pour 44 €, celle-ci, si vous voulez voilà, un petit objet de collection, une petite chose, je vous la recommande vraiment parce que vous avez quand même du coup 6, 12, 18 fards, plus 2 blushs et un bronzer, plus le mascara. Donc niveau qualité-prix, rapport qualité-prix, il n'y a pas photo, on est dedans, hein, avec un moins 20% ou un moins 25% en plus, c'est encore mieux. Donc franchement,
moi je suis ravie de cette palette là. Après on va voir l'autre. L'autre quand je l'aurai testé, puisque je ne l'ai pas testé ce qu'elle va donner, mais de toute façon je vais vous faire la revue aussi. Donc voilà, mais pour celle-ci, franchement, moi je suis très très contente de mon petit achat. Voilà. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu, j'espère que vous aurez bien vu, parce que là franchement j'avais pas prévu de sortir mon éclairage, donc j'espère que ça va aller. Je vais voir ça au montage. Je vous fais des gros bisous, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur un des deux coffrets, et puis ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.